Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série de réalisation d'une app foot avec le framework Flutter, dans lequel nous allons voir comment réaliser ce tab bar. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, pour une évolution saine et cohérente dans notre série, nous avons pris l'initiative dès le départ de réaliser bloc par bloc et ensuite de faire un épisode dans lequel nous assemblons la totalité. Donc pour cet épisode, nous allons nous attarder uniquement sur ce composant-ci. Nous allons voir comment le mettre en place et par la suite, nous allons voir comment interagir avec le composant. Donc sans toutefois tarder, nous remarquons que Hôte, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend, donc dès qu'il a activé, il a une taille de 24 pixels. Lorsqu'il est désactivé, on a une taille de 16 pixels. Donc, nous allons donc réaliser le composant. Nous venons donc dans Widget, nous créons New File, Custom tabbar.dart. Donc à l'intérieur, un stateful, un custom tabbar. Dans le container child, nous retournons un list view. Children. Le scroll ici, donc la hauteur, height, nous mettons la hauteur à 50. Et maintenant, sur le children, il y a les éléments que nous allons passer en paramètre. Donc final, list de type string de title. Et le deuxième élément, final on change. Cet élément va tout simplement nous permettre de savoir quel élément a été cliqué. Donc c'est une fonction qui va retourner un entier de type value et nous faisons la construction de notre constructeur. Une fois cela fait, ici dans le children, nous retournons tout simplement un widget.title.map. Donc en faisant le map d'un string, nous voulons générer grâce à cette liste une liste de widgets. Et ici on fait un point to list. Voilà. Et ici à l'intérieur, nous faisons un return de inkwell car il sera cliquable sur child container. Dans le container, vu que nous allons mettre un colonne, pourquoi? Parce que nous avons cet élément-ci pour signaler que c'est activé et le texte lui-même. Donc container child, là nous mettons un colonne. Dans le colonne children, nous mettons texte et là nous passons E à l'intérieur, E qui représente l'élément à chaque tour de boucle. Style config.style.titleStyle. Et ensuite on fait un copy 8 car il y aura des éléments à modifier. Et le dernier élément pour le moment, donc nous mettons d'abord le point virgule lorsque l'on fait un return. Et maintenant on fait un container, voilà, d'une largeur de 30, d'une hauteur de 2 et d'un color config.color.primaryColor. Ensuite, nous allons maintenant appeler cet ensemble-ci. Donc, dans Home, là où nous testons nos widgets, là nous appelons Custom tabbar. Sur les titles, nous allons passer quoi comme title? Au test, virgule, popular, new combo et pour finir top. Voilà, donc nous essayons maintenant de faire les séparations entre les éléments. Si j'appelle mon widget là et que je sauvegarde, ensuite nous retournons, donc on fait un scroll direction sur notre liste view, axis point horizontal. Voilà, donc
tous les éléments se sont positionnés comme nous le voulons. Maintenant, nous allons effectuer une séparation. Donc nous allons essayer de les espacer un tout petit peu. Là, on fait un margin. Insert.only right 45. Voilà. Donc, on les a espacés. Maintenant, on va faire une condition. Vu que l'élément activé c'est 24 et l'élément désactivé c'est 16, nous allons créer une liste de booléens. Donc, liste de type bool activate, voilà. Et on fait dans notre init state, on fait activate est égal list.generate, et là on passe tout simplement notre widget .title.length, car nous voulons générer le nombre d'activations en fonction du nombre de titres passant en paramètre. Ici on met tous les éléments à false, et le premier élément activate on le met à true, activate de 0 qui sera égal à true. Après avoir fait cela, nous descendons. Ici, nous récupérons d'abord les éléments, les index de chaque élément de notre liste. Donc int index qui sera égal à widget.title.index of. Là, on passe E qui est l'élément à chaque tour de boucle pour récupérer son index. Une fois avoir récupéré l'index, enfin on tape ici, voilà, on tape, là on va gérer l'activation. Donc avant de faire on tape, on fait maintenant bool a qui sera égal à tout simplement activate d'index. Nous sauvegardons. Vu que activate n'a pas été généré, nous ouvrons à nouveau et nous cliquons tout simplement ici. Activate va se générer. Donc après avoir généré activate, dans notre style avec la méthode copy 8, on a d'abord le fontweg a point d'interrogation fontweg .w500 2 points, c'est fontweg.w w400. Voilà, déjà nous voyons la différence. Maintenant dans notre colonne on fait un cross-axis alignment point stat. Donc on fait basculer ça à stat. Maintenant nous faisons au niveau de la couleur, tout ce que nous faisons c'est vérifions A point d'interrogation, c'est cette couleur. Dans le cas contraire c'est tout simplement colors.white. Voilà, donc il n'y a que autre qui est activé. Et nous gérons aussi le problème de taille. Font size A point d'interrogation c'est 24, 2 points c'est 16. Donc là nous voyons ce déséquilibre là. Nous pouvons le mettre en place en faisant tout simplement un main axis alignment sur notre colonne qui contient tout le monde. Main axis alignment point end. Ça rabat tout le monde au même niveau. Donc après avoir fait cela, nous gérons maintenant l'activation de chaque élément. Donc c'est taille 650, nous voyons que elle est très énorme. Donc on va à 30. Donc 30, il y a déjà un overflow. 40, voilà. Voilà. Donc à ce niveau maintenant, tout ce que nous faisons c'est dans le on tap, on fait une boucle for. Voilà. Inférieur à widget.title.length. À l'intérieur on fait tout simplement if. On vérifie si i est égal à index qui a été cliqué. Donc si index est égal à i, on passe tout simplement activate de i à true. Dans le cas contraire, tous les activate passent à false. De i est égal à false. Une fois avoir fait cela, on sort, on fait un set state. Maintenant notre onChange, on fait if. On vérifie widget.onChange est différent de nul.
point d'interrogation. Donc si c'est différent de nul, là maintenant on fait un widget point onChange et on passe la valeur tout simplement de index à l'intérieur. Nous sauvegardons. Si nous revenons là, nous cliquons. Là nous voyons que notre composant fonctionne plutôt parfaitement. Voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment effectuer maintenant l'assemblage de tous les composants, car nous avons déjà ce composant-ci et ce composant-ci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne On Programme. Si vous avez des préoccupations comme toujours, posez-les en commentaire. Je me fais un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.